Lecture audio du conte Le vieux sultan de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Un paysan avait un chien fidèle du nom de Sultan, qui était devenu vieux et qui avait perdu toutes ses dents, si bien qu'il n'était plus capable de saisir quoi que ce soit fermement. Un jour que le paysan se tenait devant sa porte avec sa femme, il lui dit « Demain j'abattrai le vieux sultan, il n'est plus bon à rien. Comme il nous a servi pendant de longues années et qu'il a bien fait son travail, nous pourrions tout de même le nourrir jusqu'à la fin de ses jours. »« Que dis-tu là, fit l'homme ? Tu n'as pas toute ta tête. Il ne lui reste plus une seule dent, et aucun voleur n'a peur de lui. Il peut quitter la scène. Tant qu'il nous servait, nous lui avons donné la nourriture qu'il méritait. » Le pauvre chien, qui était étendu au soleil non loin de là, avait tout entendu, et il était triste à l'idée que demain serait son dernier jour. Il avait un bon ami, c'était le loup, et le soir, il sortit en cachette dans la forêt pour aller le trouver, et il lui fit part du triste sort qui l'attendait. « Écoute, compère, dit le loup, reprends courage, je vais t'aider dans ton malheur. J'ai une idée. Demain, à l'aube, ton maître partira au champ avec sa femme, et comme personne ne restera à la maison, ils prendront leur petite enfante avec eux. Pendant qu'ils travaillent, ils ont l'habitude d'installer leur enfant à l'ombre d'une haie. Tu t'allongeras près de lui, comme si tu voulais le surveiller. Je sortirai alors de la forêt et j'emporterai l'enfant. Toi, tu devras me poursuivre avec zèle, comme si tu voulais me le reprendre. Je le laisserai tomber, et tu le rapporteras à ses parents, qui croiront que tu l'as sauvé, et qui te seront bien trop reconnaissants pour te faire du mal. Bien au contraire, en échange, tu entreras en grande grâce, et ils ne te laisseront plus manquer de rien. » Ce plan plut au chien, et il fut mis à exécution exactement comme il avait été conçu. Le père se mit à crier quand il vit le loup courir à travers champs avec son enfant, mais quand le vieux sultan le lui rapporta, il se réjouit et le caressa en disant « Je ne toucherai pas à un seul de tes cheveux, et tu seras nourri aussi longtemps que tu vivras. » Quant à sa femme, il lui parla ainsi. « Rentre tout de suite à la maison et prépare une bouillie de pain pour le vieux sultan. Il n'aura pas besoin de la mâcher. Prends aussi l'oreiller qui est dans mon lit, je lui offre en guise de couche. » À compter de ce moment-là, la vie du vieux sultan fut aussi douce qu'il pouvait le souhaiter. Peu de temps après, le loup vint lui rendre visite et se réjouit que tout ait aussi bien réussi. « Mais compère, lui dit-il, tu voudras bien fermer les yeux si, à l'occasion, je viens voler à ton maître un mouton bien gras, n'est-ce pas? De nos jours, il est difficile de survivre. »« Ne compte pas là-dessus, répondit le chien. Je resterai fidèle à mon maître, et je ne saurais tolérer cela. » Le loup crut qu'il ne parlait pas sérieusement, et pendant la nuit, il revint sur la pointe des pieds, dans l'intention de repartir avec un mouton. Mais le paysan à qui le fidèle sultan avait révélé l'intention du loup l'attendait, et, s'armant d'un fléau, il lui brossa énergiquement les poils. Le loup fut obligé de déguerpir, mais il cria en direction du chien. « Attends un peu, mauvais compagnon que tu es, tu me le paieras !» Le lendemain matin, le loup envoya le sanglier pour exiger que le chien se rende dans la forêt, afin qu'ils y règlent leur compte. Le vieux sultan ne put trouver d'autre soutien qu'un chat qui n'avait que 3 pattes, et quand ils sortirent tous deux du village, le chat marchait en boitillant et dressait sa queue en l'air tant il avait mal. Le loup et son camarade étaient déjà sur place, et quand ils virent arriver leur adversaire, ils crurent qu'il avait un sabre avec lui, chose pour laquelle ils avaient pris la queue du chat que celui-ci avait dressée en l'air. Et tandis que la pauvre bête marchait ainsi en sautillant sur 3 pattes, ils croyaient qu'à chaque fois, le chat ramassait une pierre et s'apprêtait à leur jeter. Tous deux prirent peur. Le sanglier s'enfuit sous des feuillages, quant au loup, il se réfugia dans un arbre. Quand ils arrivèrent, le chien et le chat s'étonnèrent de ne voir personne. Cependant, le sanglier n'avait pas réussi à se cacher entièrement sous les feuilles, et on voyait encore dépasser ses oreilles. Pendant que le chat regardait autour de lui d'un air songeur,
Le sanglier bougea les oreilles. Croyant que c'était une souris qui venait de bouger, le chat bondit dans cette direction et y planta ses dents de bon cœur. Le sanglier se leva en poussant un grand cri et s'enfuit en hurlant « Le coupable est là-bas, dans cet arbre !» Le chien et le chat levèrent les yeux et virent le loup. Celui-ci avait honte de s'être montré si peureux et accepta de faire la paix avec le chien. Fin de la lecture du conte Le vieux sultan. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.